Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et vous nous parlez ce soir de la mort d'un milliardaire. Boris Berezovsky a été retrouvé sans vie à Londres ce week-end. Il a été le premier symbole de ce qu'on a appelé les oligarques, les nouveaux Russes, qui étaient aussi riches que puissants dans les années 90. Oui, c'est un personnage romanesque et même cinématographique. D'ailleurs, mon ami Pavel Longin s'en est occupé dans un film qui peut-être devrait repasser en ce moment. C'est le symbole pur de ce qu'a été la période des années 90 en Russie, les Roaring 90s, oui, celle où tout d'un coup la Russie a découvert l'économie de marché et puis tout le reste. Et Boris Berezovsky est tout à fait représentatif. Il est fils d'un militant communiste qui d'ailleurs avait adopté un jeune tatar orphelin. Et puis il a été élevé dans toute cette vie de sacrifice. Et puis un beau jour, il a commencé à comprendre que non, ce n'était pas comme ça. Et que les calculs extrêmement élaborés que faisaient les changeurs au noir à la sortie des hôtels de Moscou, eh bien, c'était les mêmes qu'on pouvait faire pour des millions, voire des milliards de roubles et bientôt de dollars. Et ce Berezovsky, qui n'était ni un chef mafieux, ni un oligarque au départ, ni un industriel, a réussi d'abord en mettant le président d'Aeroflot et celui de l'ADA dans sa poche, puis d'autres, et en spéculant sur l'inflation, a gagné un argent fou. Et à un moment donné, cet argent s'est transformé en puissance et il est devenu à un moment donné, non plus le bouffon, mais le véritable inspirateur de la politique de Boris Yeltsin. Et là, avec son nez habituel, il a reconnu un successeur possible pour Boris Yeltsin au moment où tout allait mal, Vladimir Poutine. Évidemment, la suite, c'est que Vladimir Poutine l'a foutu dehors. Oui, ou plutôt qu'il a dû prendre la fuite et il s'est réfugié à Londres où il a terminé sa vie. Bah oui, il a pris la fuite parce que tout simplement, avec l'argent qu'il avait, il pouvait être inculpé comme Khodorkovsky tous les jours. Il est allé à Londres, il a subi des tentatives d'assassinat autour de lui. Mais là, il avait perdu tous ses procès, il était très déprimé. Il avait fréquenté une clinique anglaise spécialisée. Il semble avoir déclaré à beaucoup de proches que la vie était pour lui finie, donc l'hypothèse du suicide est la plus vraisemblable. Mais évidemment, on sait qu'en Russie, on a toujours des tournants bizarres. En tout cas, Berezovsky, ce sosie de Patrick Timsit, a quelque chose de profondément nostalgique d'une époque certainement épouvantable du point de vue de la morale publique, mais où la Russie avait donné le sentiment qu'elle allait de l'avant. Et aujourd'hui, elle va de l'arrière, évidemment, avec Vladimir Poutine, même si des personnages aussi hauts en couleur que Berezovsky n'existent plus, mais ça ne veut pas dire que toutes les canailles ont débarrassé le terrain. Merci beaucoup, Alexandre Adler. Dans un instant, c'est le chanteur Dave qui est l'invité d'Europe 1 Soir. À tout de suite. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.